ne sais pas si on peut parler aujourd'hui en français courant de la piété comme de quelque chose de positif. Dire de quelqu'un « il est pieux », c'est une personne pieuse, ne semble pas d'emblée être un compliment. Peut-être il reste l'unique locution où ce mot a encore un sens positif lorsque nous parlons de la piété filiale. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Pour comprendre ce que Thomas dit de ce don, il est important de se souvenir de ce qu'il dit de la vertu de la religion. Car pour lui, à la suite d'Augustin et de toute la tradition romaine païenne qui les précède, la religion n'est pas d'abord une disposition culturelle, cultuelle, traditionnelle, mais une vertu. Cette capacité de se tenir d'une manière droite et juste devant le divin, de lui rendre ce que nous lui devons. En l'occurrence, le culte. Il y a une certaine sagesse de l'inégalité. Je ne peux pas toujours rendre ce que j'ai reçu, comme cela est exigé par la vertu de la justice. Je ne peux pas rendre à mes parents la vie que j'ai reçue d'eux. Je serai à jamais leur débiteur. Du coup, je leur rends cette attitude de service, d'obéissance, de respect, de tendresse, qu'on va appeler précisément la vertu de la piété filiale. Je ne peux pas rendre à ma cité tout ce que j'ai reçu, mon éducation, ma culture, ma langue maternelle. Je ne peux pas rendre à Dieu tout ce que j'ai reçu. Je réponds par cette attitude de la révérence, par cette attitude cultuelle. Je lui réponds par la vertu de la religion. Sauf que voilà où est le problème, cette vertu de la religion peut devenir quelque chose de très froide, de très formel, de très extérieur, légal. Et de fait, la religion romaine se prête parfois à ce regard quelque peu extérieur. Je rends le culte, mais on ne me demande pas de croire à ces dieux à qui je suis en train de sacrifier. J'accomplis mes sacrifices comme j'ai payé les impôts. Et c'est là où intervient cette note proprement théologale de la vie chrétienne. Le don de piété me permet de rendre culte à Dieu comme à mon Père. Ce n'est pas la question de l'impôt que je paye, mais de cette révérence amoureuse, de ce service que j'accomplis pour Dieu, parce que je l'aime et parce que je découvre qu'il est mon Père. Et du coup, ce même don de piété me permet de découvrir que les autres chrétiens, que les autres hommes, que les autres créatures dépendent de ce même Dieu que je sers par toute ma vie, par toute mon existence, et du coup je les traite d'une manière fraternelle, cordiale. Le don de piété apportera ce surcroît de foi, d'espérance, de charité à la vertu de la religion qui, sans ce don, risque de se dégénérer dans quelque chose de formel, d'extérieur, de purement légal.